Ceux qui critiquent le TPI rappellent que M. Milosevic a été obtenu en échange de promesses financières des Américains notamment, et ils estiment que sous couvert de justice, le tribunal onusien est un instrument de domination politique. Parmi ces voix, l'une des plus marquantes est celle de l'avocat Jacques Vergès. Jacques Vergès qui est avec nous en direct de Paris. Jacques Vergès, bonsoir. Bonsoir. Vous ne les faites pas, mais il faut dire que vous allez avoir 77 ans dans quelques jours. C'est un âge où on choisit. C'est un âge où on choisit ses combats peut-être plus que jamais. Pourquoi cette lutte-là contre le TPI? Parce que je pense qu'il y a là une dérive très dangereuse. Quand les vainqueurs jugent les vaincus, ce qui est le cas, il faudrait en tout cas qu'ils s'entourent des précautions les plus grandes, qu'ils présentent aux gens et aux autres des garanties les plus expresses, ce qui n'est pas le cas. Ce tribunal, personne ne peut mieux le juger que M. Jamichi, porte-parole de l'OTAN, qui en juillet 1999 déclarait à Bruxelles « Les pays de l'OTAN sont les financiers majoritaires du tribunal ». Il parle du tribunal comme d'une succursale. L'un de vos arguments, on l'a entendu cet après-midi notamment, c'est de citer à comparaître des hommes politiques occidentaux qui ont serré la main de Milosevic alors que déjà on savait ce qui s'était passé en Bosnie notamment. Moi je crois que une accusation sérieuse, examinant les problèmes qui se sont posés dans la dislocation de l'État fédéral yougoslave, aurait dû entendre les interlocuteurs de M. Milosevic. D'abord, ceux qui à Dayton l'ont considéré que non seulement comme un partenaire digne, mais comme un partenaire raisonnable. Et puis deuxièmement, ceux qui ont pris la décision d'engager contre la République fédérale yougoslave à propos du Kosovo, ce qu'un théoricien de la guerre italien, un théoricien fasciste italien appelait la guerre absolue. Une guerre qui ne vise que les civils et sans combat au sol. Une guerre qui vise à détruire toute l'infrastructure d'un pays et à le ramener, c'est encore M. Jamichi qui s'exprime ainsi, à l'âge de pierre. Maître Vergès, ceux qui aimeraient une justice internationale vraiment active partout, aimeraient traduire en justice, par exemple les dirigeants chinois qui sont au Conseil de sécurité et qui font ce qu'on sait au Tibet. On aimerait bien sûr citer beaucoup de gens qui sont intouchables, mais même si c'est imparfait, pourquoi ne pas juger au moins des gens comme M. Milosevic qu'on a sous la main? Écoutez, il y a un rêve qu'entretiennent tous les hommes du monde, c'est d'une cour pénale internationale. Pour le faire, une conférence s'est réunie à Rome. C'est le procédé habituel. Et M. Kofi Annan le reconnaissait d'ailleurs en mai 1993. Cette conférence réunit des États. Les États discutent en partenaires égaux et souverains. Ils aboutissent à une position de compromis et chacun abdique volontairement une partie de sa souveraineté. Ce n'était pas le cas. Pourquoi n'a-t-on pas fait une conférence internationale? Or, si vous prenez les statuts de cette conférence élaborée à Rome, vous trouvez 2 points qui sont en parfait désaccord avec les méthodes du tribunal pénal international concernant la Yougoslavie. Premièrement, l'article concernant la complémentarité. Le tribunal pénal international ne peut pas réclamer quelqu'un que juge déjà, qui est prêt à juger un tribunal du pays concerné. C'est la position qu'a pris l'Angleterre, la justice anglaise, dans l'affaire Pinochet. Pinochet était réclamé en Suisse, en France, en Belgique, en Espagne. Les Anglais ont pensé qu'il était plus juste qu'il soit jugé dans son pays par des juges chiliens. Le statut de la Cour pénale prévu par le traité de Rome prévoit également que la Cour ne peut pas juger de faits survenus avant sa création. Ce n'est pas le cas du TPI de La Haye, qui, créé en 1993, prétend juger de faits intervenus en 1992 et 1991. Maître Vergès, pour conclure ce débat sur une juridiction qui dépend de l'ONU, le TPI, nous renvoie, nous Suisses, à un débat très actuel chez nous. Est-ce qu'il faut adhérer à l'ONU? Est-ce que c'est une organisation équilibrée ou est-ce qu'elle dépend trop de certaines puissances? On va entendre Kofi Annan dans quelques instants. Quel est le conseil que vous nous donneriez? Alors moi, à partir de l'expérience qui est la mienne de juriste, je dis aux citoyens suisses, soyez prudents. Avant de mettre le doigt dans l'engrenage, réfléchissez 10 fois plutôt qu'une. Et n'écoutez pas les sirènes qui aujourd'hui vous disent « engagez-vous et on verra après ». Merci Maître Vergès, merci de cette intervention.